Robertson, nous avons plaisir pour nous recevoir sur l'antenne nous et Madame Martine Cuvilly de Chambre de commerce et de l'industrie de l'Ouest et Arnaud Keval de Innoved Unique avec qui nous allons faire le point sur une activité que nous avons réalisée mercredi 18 mars 2026 là. Entreprise en direct, visite virtuelle et dialogue. Et Madame Cuvilly, bonjour. Bonjour. Bonjour Madame Eval. Bonjour. Bonjour. Merci parce que nous répondons à la question nous matin. Ambassade pour combit compétences une nouvelle édition entreprise en direct qui a organisé. C'est une visite virtuelle et dialogue et c'est mercredi 18 mars 2026 à la fête. On va parler de événements, de différents intervenants, publics, lieux, conditions de participation et attente nous. Mais d'abord, on nous retourne pour monde qui pas de chance des premières interviews que nous avons réalisées avec vous, Madame Cuvilly, sous initiative ça, combien de compétences, ça l'idée, comment j'aime, quel objectif ça poursuivre? Bon, comme on t'a expliqué la dernière fois, combien de compétences, c'est une initiative entre Innoved Unique et Chambre de commerce et l'industrie de l'Ouest. Côté, on a parlé de l'adéquation entre eux et offre et demande au niveau du travail. Donc, entreprise a des besoins d'emplois spécifiques et université a produit et a éduqué des universités, écoles professionnelles, a éduqué des jeunes. Cependant, il y a des fois qu'on manque entre ça nous vraiment chercher là et vraiment qui ça nous étudier est-ce que pareil pour m'acheter du travail là. Donc c'est permettre que un rapprochement que et qui ça nous besoin et qui ça étudiant a étudier pour que yo ka comprendre qui ça yo pour le joindre qui potentiel yo nous même n'a chercher pour yo même le cas joindre nos travail plus facile. Madame Neptune, on nous parlait de précédente édition et qui feedback nous gagné et comment nous ajuster nous par rapport à l'édition ça qui a fait le 18 mars 2026 là. Dernière fois nous t'ai fait rencontre là, jeunes ont été intéressés, cependant ils ont demandé nous pour que nous travaillions un peu plus avec entreprise pour que nous regarder avec entreprise directement si eux même ils ont droit venir et parler avec eux pour qu'ils rencontrent. Donc fois ça c'est ça nous fait, nous essayer si nous qu'à joindre des chefs d'entreprise qui t'a intéressé pour t'a venir eux même directement parler avec jeunes, yo dire exactement ça yo même chercher dans l'entreprise qui ça yo même yo t'a remet et le jeune arrivé sous yo pendant interview ou même pour venir travail. Donc fois ça nous essayer faire de façon à ce que moun sa yo ka vraiment venir et nous jeunes deux entreprises qui étaient d'accord pour venir avec nous et c'était la Culigen et la Brana pour que yo venir pour parler à jeune pour dire jeune mais ça nous même nous voulons mais ça n'a pas cherché. Quoi ça qui intervenait n'a bien Madame Cuvilly? Oh là, les intervenants, excusez-moi, 2 secondes. Bon, je sais que au niveau de Culigen, il y a Monsieur Gaëtan Bao, il y a au niveau de la Brana, il y a Monsieur Desjoie. Stéphane Desjoie. Tu as le confédérateur, tu peux continuer. Du côté de la Culigen, nous avons Monsieur Bao, nous avons aussi sa directrice des ressources humaines, je pense que la vice-présidente des ressources humaines, puis son chef des opérations. Et du côté de la Brada, nous avons Monsieur Desjoie, et puis nous avons aussi, pour la Sogebank, Madame Gadi Foster-Louis qui va présenter le programme Sogebank pour côté étudiant. Maintenant, nous créer plateforme ça pour connecter entreprise avec étudiants et finalité yo m'envie quoi que son seule finalité yo c'est qui ça? Bon, moi-même moi t'as capable dire que en général ou étudier non ou apprendre non pas contre qui ça gagne de ça même moi t'ai rencontré les mêmes sortes dans l'université c'était une façon pas jamais évoluer dans le milieu comme t'as étudié. Donc premier des mois c'était comprendre ça te gagné. Donc je dis c'est visite entreprise virtuelle. Donc ou vraiment comment ligne de production marché yo et doivent expliquer qui compétences y a fait de chercher
qui ça a fait, à ce moment-là, où on a imaginé, laisse ça au cas comprendre. Je prends un exemple hier, alors pas hier, samedi, moi, j'ai l'opportunité de parler de Canada technique. Les jeunes, ils ont fini, ils ont des idées par rapport à ça, mais pas comment comment ils peuvent étudier à l'intérieur de et puis ensuite, il y a un pile d'idées, mais il n'y a pas vraiment comment ou sorti de l'idée avec. Donc, tout type de conversation, ça, c'est permettre vraiment concrétiser cet apprentissage-là en réalité marché. Concrétiser l'apprentissage-là avec réalité et marché. Madame Neptune, et nous parlons de l'intervenant, et maintenant, lieu, c'est l'université, c'est InnovEd et l'université Quisqueya? Oui, c'est à l'université Quisqueya. Ce sera mercredi matin à partir de 9h30. 9h30 jusqu'à 11h, c'est dans jusqu'à 1h. 9h30 à 1h. 1h, dans l'université Quisqueya. Oui. Maintenant, et de votre lieu de chambre de commerce et qui a travaillé avec entreprise qui ont besoin et dans le contexte ça côté bout d'abdi difficile par business mais c'est dans le moment ça on a identifié ressources humaines on a identifié les besoins spécifiques des entreprises. Est-ce que son acte de foi dans l'avenir? Si oui, nous t'avons mettre mot sur ça si c'est ça. Acte de foi, certainement. Par contre, disons acte de foi dans le sens que nous pas passer en plus de tribulation, mais moi, je pense que je dis, nous pas qu'à réfléchir à ça qui passé, le passé, pas gagner l'élection, donc pour moi-même, toute démarche, ça a montré, surtout, dirigeants, nous, bon, les Romains sont candidats, je fais la blague, mais je me connais, mais c'est bailleur pour comprendre qui réalité, qui ça nous besoin et comment nous besoin d'investir. Nous, dans le secteur privé et population, nous-mêmes, on quitte le passé derrière nous vers l'avenir. Nous ne condition de foi, mais certainement c'est une marge là. Madame Neptune, sur la même question, vous avez entendu commenter pas? Bon, moi dans l'éducation, donc acte de foi, il fait partie de la vie de tous les jours. Chaque fois que un petit monde qui rentre à l'école, faut une fois que petit monde ça demain matin, là a réussi dans la vie. Donc pour nous-mêmes, c'est garder tout petit monde ça qui rentrer à l'école et le a sorti qui côté où aller qui ça fait. Nous pas le choix que gain acte de foi nous dans le secteur éducation parce que nous pas carré des conseils puis nous abandonner tout le monde ça dans la rue parce que même si notre travail aujourd'hui niveau université notre travail avec des entreprises faut que nous comprenions que il commence depuis tout petit dans maternelle depuis dans votre moment il commence pour nous et nous même idée nous c'est que depuis là nous commencer pour nous arriver jusqu'à ce que le même matin yo fait petite paille pour yo bailler petite paille un parcours qui permet de continuer à réussir la vie. Donc, chaque fois où travail dans petit monde, soit deux fois. Chaque fois où lever les matins pour aller dans le travail ou dans le secteur éducation, soit deux fois on fait que demain matin, petit monde, ça bon la vie mieux. Tout à fait. Maintenant, Madame Neptune m'invite à nous sur son deuxième question de poser là, et puis Madame qui a répondre. Qui importance qui gagne dans un contexte difficile ça pour que nous préserver université nous pour que nous préserver supporter centre de formation technique nous si nous pas fait ça aujourd'hui, comment est-ce que demain nous capable penser que nous avons gagné une ressource humaine ou même un citoyen qui est capable de faire un changement dans le pays? Si nous pas commencer par supporter ça ti moun yo a fait ça y a pas apprendre qui est-ce qui a élevé yo comment y a élevé yo qui ça n'a pas yo demain matin nous pas besoin continuer nous pas même besoin réfléchir nous un peuple qui jeune si nous pas prend yo nous pas bail on bagaille c'est vraiment dire que bon Jacques deux fois soit pas là nous quitter le tomber parce que c'est dans l'université que nous formé c'est depuis dans l'école secondaire depuis l'école fondamentale depuis la maternelle on a formé pour que demain matin nous gagner un l'autre Haïti un l'autre pays un l'autre engagement un l'autre citoyen donc si nous pas commencer investir dans jeunes yo moi pas ouais qui côté nous parler demain matin mais plus que ça le map gagne nos entreprises qui ça l'a cherché c'est ressources humaines donc si entreprise n'a pas investi dans ressources humaines qui même ni mettre fermer entreprise du tout donc moi crois que les investir dans l'université, investir dans la formation, investir dans la jeunesse, investir dans Timounio, c'est ligue dans que ça nous voulait faire aujourd'hui dans le pays ça. C'est ligue dans que et avancer dans que on Haïti meilleur, c'est lui qui a bas nous ça n'a cherché pour demain.
sans éducation, sans formation, bah oui, qui j'en a fait penser, qui j'en a fait bouger. Oui, Madame Guvy, question ça, sur nécessité de préserver le centre de formation professionnelle, que c'est public et privé, de préserver centre universitaire, que c'est public, que c'est privé. Importante initiative, ça, je dis. Ok, pourquoi nous expliquer clairement, et moi, je pense que ça dit important. Au-delà de préserver, mais c'est même renforcer et aller vers l'avant. Moi, je pense que l'initiative que la Chambre de l'Ouest a fait, c'est une initiative qui est répétée dans toute chambre de commerce. Moi, parler avec des départements, si tu veux, pour un exemple, université, la grande, bien sûr, avec le secteur privé, on a commencé à réfléchir comment il y a, alors, jeunes ingénieurs qui ont formé, comment ils ont pensé à utiliser matériaux de construction qui sont disponibles dans la région. Comment nous avons incorporé une construction régionale au lieu de l'importation. Donc, il y a l'autre effort qu'a fait, que c'est dans le nord, que c'est dans le sud et certainement dans l'ouest aussi. Nous trouvons normal, comme on dit, si ce changement de paradigme, nous ne pouvons pas arrêter vers habituer, continuer à faire ça nous a fait depuis des années. Et c'est ce qu'on dit, et en général, c'est de la folie de répéter les mêmes histoires et espérer de nouveaux résultats. Donc, il faut changer et la façon de penser, la façon de réfléchir, et le monde avancé, les économies internationales qui ont côtoyé, tout le monde s'est investi dans le pays, ses capacités qu'on a investi, il est tout à fait normal qu'en Haïti, nous réfléchissons à futur Haïti, dans une économie mondiale qui a avancé. Donc, investissement commencer par capacité interne et individuelle de employés et futur inventeur aussi, pourquoi pas. Tout à fait. Bien content. T'as des réponses, nous tous deux, qui vont l'espoir. Avant dernière question, et concernant chambre de commerce et l'industrie, les chambres de commerce d'une manière générale, le secteur privé, c'est business qui n'a association patronale ou pas association patronale, et pour que nous gardions qui importance qui gagne encourager l'initiative privée qui a généré richesse et revenus. Et ceci me bien dit, la petite, moyenne et grande entreprise. Et quelle réalité a aujourd'hui d'être entrepreneur en Haïti, de monde qui a fait business, et Madame Guvy? Bon, je vais vous répéter une conversation que j'ai eue avec ces jeunes, ok? Parce qu'en pile là-dedans, c'est pas ça que nous manquons, nous, en Haïti. Nous déborder d'idées, d'initiatives. Et d'ailleurs, c'est un pays qui est à faire. Par exemple, pile bagaille. Bon, quand pile bagaille qui a à faire et à refaire. Donc, c'est pas ça qui empêchait petites et moyennes entreprises et même individuelles. Au contraire, moi, de réfléchir différemment. En pile, je me dis, ah oui, même des problèmes et financement, etc. Moi, je peux dire, moi-même, pas pour entrer dans les affaires, je ne suis pas capable, je ne suis pas de moyens financiers, personnellement, non plus. Moi, plutôt rentrer avec une petite tranche dans un gros gâteau, comme gagne tout gâteau. Pour que ça, il y ait une initiative, pour que ça ne pas essayer de mettre tête ensemble, au lieu de, c'est yo qui gérer le business ensemble, de mettre à 4, à 5, mettez fonds ensemble, et puis, utiliser ça comme un levier pour y avancer. Bon, le jeune qui t'a parlé avec, qui était en SDNO, là, il réfléchit à la problématique pêcheur. Moi, je dis, réfléchit d'une autre façon. Toujours retourner à Robinson Cababre et renforcer ça me dit, moi, retourner à expérience, moi, et la vallée, comme toute famille, c'est mon la vallée de Jacmel. Pas grand bagay qui fait la vallée ou pas, ouais, c'est mes vallées qui la donnent. Que c'est Bixité, que c'est l'hôpital là, et centre de santé qui gagne, ou bien investissement dans le secteur éducatif. Là, c'est vrai que nous accompagnés de école congrégation. Cependant, en pile dans la vallée, c'est des efforts communautaires. Donc, moins encourager certains, en façon que, on va dire qu'individualisme pas exister, même penser qu'on réfléchit différemment et utiliser les leviers que nous gagnons en communauté pour nous faire comme nous aller plus loin. Et certains pays, surtout en République dominicaine, vous pensez vous faire ça, et dans d'autres pays aussi. Et c'est des modèles à répéter. Dernière question, et Jodia, est-ce que plus qu'avant, il est nécessaire pour que moun qui fait business dans le pays, moun qui dans le secteur privé des affaires, changer paradigme de communication interne et paradigme de communication externe.
ouvert nous, ouvert entreprise yo, partager information sur initiative tant que ça, financer université, financer des chaires et proposer tout nos forces de transformation, de proposition d'idées adossées aux universités pour que gagnons l'autre ambition, pour que nous plus modernes, plus progressistes. Est-ce que c'est de l'idée que traverse nous dans discussion nous gagnons entre membres de la chambre de commerce et entre membres et avec particulièrement partenaires nous gagnons dans le domaine d'enseignement supérieur et professionnel. Maintenant, nous tous deux sur ça, par contre, Madame Neptune a faut parler sur lui avant nous conclure avec Madame Cuvillier. Bon, je dis, moi-même, pas moi, avec activité, c'est ça nous te voulons faire. C'était que nous te voulons parler, nous allons plusieurs fois au SCCIO, nous parler plusieurs fois avec des chefs d'entreprise, parce que justement, nous besoin que l'entreprise l'ouvre pour regarder sa université à faire. Nous besoin que l'université a connaître sa entreprise là à faire, parce que c'est ce genre pour que nous mène l'université à nous produire des enseignements qui sont exploitables pour futur. Des enseignements qui carré formé et j'en ai fait formation. On a parlé de aujourd'hui en refonte curriculaire. Est-ce que le secteur privé a connaît ça dans refonte curriculaire là? Est-ce que l'entreprise a regardé pour ça qu'a fait dans le curriculum là? Parce que c'est on a préparé, c'est Timoun on a préparé pour demain matin pour ces ressources humaines pour l'entreprise ça yo. Donc nous même enseignement faut que l'entreprise l'ouvre dans stage, faut que l'ouvre, faut que prenne Timoun montrer Timoun ça veut dire travail pour que nous même nous connaît tout sous bon par nous qui ça pour nous faire pour que demain matin nous produisons ça a besoin qui c'est ressources humaines. Madame Vivi. Bon, pour nous c'est clair cette initiative le prouve et nous réfléchissons aussi déjà même à l'intérieur de CCIO nous commençons à recevoir des stagiaires. Nous avons un protocole que tu signé à ministre des Finances justement pour nous commencer avec une cinquantaine d'entreprises pour recevoir des stagiaires aussi dans l'entreprise. Il est important que nous ouvrions l'esprit étudiants et collaborer. À l'étranger, je prends des exemples aux États-Unis ou bien même en Europe où l'étudiant est obligé de faire un stage de sa formation pour qu'il comprenne côté libraire. Aux États-Unis, le secteur privé contribue et même fait des programmes pour que ils forment à l'intérieur de l'université des employés qui spécifiques à leurs besoins. Donc, moi, je pense que c'est oui, comme on dit, un pays, et le monde a changé pour nous investir et continuer et réfléchir ensemble pour que nous changions et façon de faire. Est-ce que nous avons espéré dans les années à venir les plus grandes entreprises haïtiennes ou parmi les plus grandes entreprises haïtiennes qui contribuent dans payer impôts, qui font effort social en plus et dans financer des chaires dans l'université publique, dans l'université privée, dans centre de formation professionnelle pour que l'argent aussi soit disponible et sert à la tête des objectifs et des rêves de nos jeunes haïtiens et haïtiennes et c'est un bagage que nous devons étudier, Madame Neptune, Madame Cuvillier. Moi, je ne sais pas qui doit parler avant. Madame Neptune. Moi, je vais dire absolument. Parce que si on regarde à travers le monde aujourd'hui, beaucoup de pays qui ont bougé, qui ont avancé, qui sont en avance, si je peux dire, ou qui sont à la tête aujourd'hui, c'est les pays qui investissent dans les ressources humaines. C'est les pays qui gardent, qui réfléchissent, qui savent besoin, qui savent qu'à faire, qui j'aime qu'à aller. C'est un investissement dans la ressource humaine, c'est un investissement dans l'information, dans l'éducation que ces pays ont pu bouger. Ou à gagner tout sauf les gains demain matin, sous pas gain ou ressources humaines qui a fait travail là pour vous, laver messieurs à terre. Madame Cuvillier. Bon, je renchéris avec ce que Anouka a dit. Moi, complètement d'accord avec lui. Moi, je pense que c'est des réflexions, c'est des travaux communs, ce sont des propositions que nous avons mettez ensemble. Parfois, il est difficile d'imaginer avant que ou concrétiser avec de la documentation. Donc, moi, je pense que c'est ensemble pour nous faire des propositions qui qui potables pour que des entreprises ou en partenariat avec le secteur public pour nous apporter ce genre d'investissement. Donc, pour moi-même, il est clair que ce sont des choses à envisager pour le futur. Et même, bon, dans le secteur privé, moi, quand dit tout, on en fait réflexion globale sur le changement de paradigme. Nous toujours dit que Haïti par une vision, etc. Nous-mêmes, nous commençons à réfléchir, nous commençons à mettre peut-être nous ensemble aussi, pour nous capables de faire une vision à long terme de ce que le pays a pas assemblé. Bon, c'est certainement dans le secteur industriel, commercial, etc. Mais c'est d'une réflexion globale, côté sectoriellement, tout secteur qui a supposé réfléchir à un futur général pour Haïti.
dans leur domaine d'activité. Université qui a ça comme caractéristique, université a engage, il est en contact avec société, en contact avec le secteur privé, a un paquet d'initiatives qu'a fait. Est-ce que c'est aussi important d'encourager d'autres universités privées, l'université d'État d'Haïti à engager avec le secteur privé pour discuter avec lui, pour regarder qui ça a fait ensemble et madame Cuvier, madame Neptune. Bon, nous, à l'université, qu'est-ce qu'il y a pour faire? À innover. Nos initiatives à innover, nous travaillons autant que possible avec les universités qui sont intéressées. Par exemple, l'activité de mercredi, et l'année dernière, nous l'avons fait, nous avons fait 3 jours de congrès l'année dernière pour la Journée internationale de l'éducation sur le rôle de l'éducation dans le développement socio-économique du pays. Et à ce congrès ont participé les UPR. Ont participé, nous l'avons fait avec les 10 départements. Nous sommes entrés en contact avec eux. Ils ont mis... Université publique en les région. universités publiques en région, je m'excuse, oui. Et avec d'autres partenaires que nous avons aussi, qui sont dans le centre, dans le nord, pour qu'ils mettent en place, à disposition, si vous voulez, une salle pour ceux qui voulaient participer. Cette fois-ci, nous le faisons encore. Nous avons contacté les universités publiques en région. J'ai plusieurs recteurs qui sont très intéressés, qui vont ouvrir l'université et mettre une salle à disposition des jeunes pour que ces jeunes puissent participer. Les jeunes avec qui nous travaillons aujourd'hui, comme Madame Cuini a dit, nous avons des stagiaires sur le dossier. Ils viennent pas que de l'université Kiskeya, ils sont aussi à d'autres universités comme l'UNDH. Nous sommes entrés en contact avec toutes les universités, tous les doyens. Nous encourageons les jeunes qui travaillent avec nous aussi d'aller voir les autres jeunes dans les autres universités pour qu'ils puissent participer. Nous ne travaillons pas que pour l'université Kiskeya, mais nous travaillons pour les jeunes en général. Comme ça dit, c'est un combat. Fantastique. Madame Cuvier, merci. Madame Neptune, merci, mesdames. Et bon, moi-même, moi, mes énergies, moi, mes ambiance là, et continuez. Je vous souhaite du succès, étudiants, capitaine de là. Et rendez-vous, c'est Université Kiskeya, mercredi, 9h, 1h, dans l'auditorium là. Et puis, allez rencontrer, discuter. C'est bon d'échanger, c'est bon de connecter, c'est bon de faire du réseautage. Je vous souhaite le meilleur, mais soyez n'am gagné, en possibilité pour nous parler encore. Passons une bonne journée, mesdames. À bientôt. Merci. Merci. Merci.